Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la plus grosse compétition de tous les temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'en suis sûr que ça va vous inspirer vous aussi derrière votre écran, parce que j'ai vraiment vécu quelque chose de dingue. Et comme à mon habitude, je veux pas le garder que pour moi, je veux vous le partager. Si ça peut vous inspirer, vous motiver, j'aurai réussi ma mission. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'était une compétition. Donc je vais vous révéler le classement que j'ai réussi à avoir à la fin de cette grosse compétition internationale. Et il y aura un petit jeu concours aussi pour les plus compétiteurs d'entre vous. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc chapitre 1, c'est un petit peu la remise en contexte, parce que il faut que je vous explique un petit peu cette compétition. Déjà, avant toute chose, si tu me connais pas, je m'appelle Florian Marek sur les réseaux. J'ai plus de 17-18 compétitions à mon actif. Ça fait 9 ans que je pratique tout ce qui est au poids de corps, et directement j'ai voulu faire des compétitions en fait pour me donner des objectifs et pour me tester. Tout simplement. Ma première compétition remonte à 2017 et après j'ai fait que enchaîner. Je suis devenu champion du monde d'endurance en 2019. 3 ans après que je commence. Souvent la règle des 3, elle est assez véridique. Hein. Voilà, j'ai pas lâché pendant 3 ans. Je me rappelle, je m'entraînais dans mon jardin la nuit et j'avais que ça en tête vraiment quand il y a eu cette compétition qui est sortie. Je voulais qu'une chose, c'était remporter cette compétition. À l'époque, cette préparation, c'était durant l'été. Je travaillais, j'avais un job d'été. Et puis à côté, dès que j'avais fini, j'allais m'entraîner au parc. Donc j'ai été sacré champion du monde en 2019. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et après tout est devenu un petit peu plus sérieux, et j'ai enchaîné les compétitions et j'ai rejoint une équipe à l'époque, la SWAT Team, qui m'ont beaucoup aidé, parce qu'ils m'ont beaucoup encadré, et puis ils m'ont permis d'aller faire des compétitions à l'international. J'ai gagné plusieurs compétitions en Angleterre, après j'ai fait pas mal de podiums aussi international, et c'est suivi une petite carrière, si on peut appeler ça comme ça. Et là en 2025, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a un rêve qui s'est réalisé. J'ai vécu en fait ma plus belle compétition de tous les temps, vraiment. Et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui, parce que c'était incroyable. Donc, remise en contexte, qu'est-ce que c'était cette compétition? Il faut bien que je vous mette un petit peu le cadre. C'était une compétition sur 3 jours. Ok, donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Le max que j'ai fait, c'est 2 jours, mais c'était justement en 2019 quand je suis devenu champion du monde. Mais c'était 2 battles le samedi, 2 battles le dimanche. Là, on avait 3 jours et 10 épreuves. Et oui, 10 épreuves, donc c'était incroyable. Et juste pour ça, en fait, je voulais faire cette compétition. Je me suis dit, mais ça va être fou, en fait. C'est une aventure que je vais vivre. Et en plus, c'était pas dans un endroit habituel, parce que c'était au Mexique. Première fois de ma vie que je vais en Amérique du Sud.
et que je pars au Mexique. Donc pareil, c'est des choses, en fait, tu sors de ton environnement habituel. J'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Asie, mais l'Amérique, j'avais jamais fait. Donc voilà, une nouvelle culture, un nouveau climat. Heureusement, je suis parti avec Igor, donc mon fidèle acolyte sur Trinity. Je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo de Trinity. Mais lui, donc, il est parti concourir en intermédiaire avancé. Je vais vous expliquer vite fait comment ça s'est passé pour lui. Moi, j'ai été sélectionné pour pouvoir participer en élite. Donc, il faut savoir qu'il y avait en tout 400 athlètes. Donc, c'est pour vous poser le contexte, c'est un truc de fou cette compétition et comment le sport est développé là-bas au Mexique. 400 athlètes étaient présents. Moi, j'étais dans la catégorie élite, donc la plus haute, et nous étions 30 qualifiés, puis il y avait plus de 100 personnes qui ont essayé de se qualifier. Sur les qualifs, moi j'étais 6e ou 7e, donc voilà, c'était nouveau pour moi. Il y avait des one arm pull-up, des handstands, des pistol squats. Donc ouais, il y a meilleur que moi sur ce genre de format et je le sais très bien. Mais moi, la compétition c'est fait pour me sortir de ma zone de confort et puis devenir un meilleur athlète, un meilleur humain. Donc quand j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisi et j'y suis allé. Donc Igor, lui, eux, ils étaient 300 et en fait, ils ont eu une première épreuve qu'on appelle le filtreur, donc le filtre en français. Du coup, il y en avait 100 qui allaient en avancée, 100 en intermédiaire et 100 qui étaient éliminés. Et lui, il a réussi à se qualifier en avancée. Donc, je mets son Instagram quelque part à l'écran si vous voulez aller le suivre parce que ça fait que 6 mois qu'il fait ce sport et il est déjà à fond, donc ça fait trop plaisir. Donc moi, c'était élite et j'avais 10 épreuves. Maintenant, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, toute l'histoire et vous allez voir, c'était incroyable. Donc, c'est parti. Donc, la première épreuve, c'était un AMRAP. Et le AMRAP en question, c'était 2 one arm pull-up et 3 muscle up. Et ça, fallait faire le maximum de tours. Donc ça, voilà, ça met directement dans le bain. Les one arm pull-up, c'est une figure très difficile qui demande beaucoup de force, beaucoup de technique. Du coup, déjà, ça filtre. Ça filtre et moi, j'ai fait un gros travail dessus parce que c'est pas un mouvement que j'ai l'habitude de travailler. Je pensais que j'allais pêcher sur les one arm et en fait, ça a pêché sur les muscle up. Mais attention, pas parce que j'étais pas en forme. Non, j'étais dans ma forme olympique. Mais en fait, ils ont des règles bien à eux, les Mexicains, et ils mettent un plot en fait devant nous et apparemment j'avais mes orteils en fait qui dépassaient le plot et du coup ils me disaient no rep. Ce qu'on appelle no rep, c'est quand on te valide pas ta répétition. J'ai trop grandi, trop évolué avec cette compétition et c'est pour ça que je veux vous partager tout ça parce que je sais que ça peut vous aider vraiment, vous qui regardez derrière votre écran. Ce que je veux, c'est pas juste me dire regardez ce que j'ai vécu. Non, c'est essayer de faire en sorte que vous derrière votre écran, ça puisse mettre des petites graines, un peu de dev perso, mais un peu de, j'aime pas trop ce mot, plus de ouais, putain, j'aime bien là. Il est sorti de sa zone de confort, ça l'a fait progresser, moi aussi je vais faire ça. Et c'est ça que je veux, vraiment à travers cette chaîne YouTube, moi c'est vous inspirer, essayer vraiment de vous propager cette énergie parce que on n'a qu'une vie et elle mérite vraiment d'être vécue mais à 10 000%. J'ai eu pas mal de no reps en muscle up et le problème c'est qu'il parlait pas bien anglais, il parle beaucoup espagnol là-bas et du coup j'arrivais pas trop à communiquer avec le juge donc c'était un petit peu compliqué. Donc là je perds pas mal de points alors que non, c'est une épreuve où je suis quand même bien, ça fait partie du jeu. Par contre les one arm, ils volaient bien, j'étais bien en forme. Du coup sur cette épreuve je remporte 94 points et du coup je finis 7e. Donc ce qu'il faut savoir, on était 30. Si tu finis premier de ce qu'on appelle un event, t'as 100 points. Si tu fais deuxième, t'as 99 points. Du coup, moi, je fais 7e, donc j'ai 14 points. Donc, voilà, 7e, c'est pas mal, mais pour espérer avoir un podium, tu commences pas quand même pas trop bien. Donc voilà, ça c'est première épreuve et directement on a eu 1 minute 30 de pause et on a enchaîné sur le deuxième event et là c'était un max handstand, pareil AMRAP. On avait 3 minutes 30 pour faire le maximum de temps en handstand. Je suis pas du tout bon sur cet exercice. Heureusement, on avait droit à des parallettes, Gore Nation, Flow 10, sur tous vos équipements de calisthenics. J'ai fait au maximum, mais voilà, les épaules ont chauffé. J'ai pas une très bonne technique, donc faut que je travaille ça. Et là, je termine 21e, donc je remporte que 80 points. Donc là, c'est pas ouf. Là, c'est pas foufou. Début de la compétition commence pas trop bien pour moi et je perds déjà pas mal de points. Je rentre à l'hôtel, je me repose, je fais une petite sieste et c'est parti pour le 3e event et le dernier event de la journée. Et là, c'est un format que j'aime bien. Là, c'était donc un cash-in. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour rentrer en fait dans l'event, on devait faire 20 secondes de front lever. Pareil,
c'est pas un exercice que je travaille de trop, mais je trouve ça incroyable d'avoir ça dans une compétition parce que c'est vraiment la compétition qui élit l'athlète le plus complet. C'était un truc de fou les gars, vraiment, faut le vivre pour le croire et c'était une folie. Et je ne suis pas payé pour parler positivement de cette compétition parce que comme tout, il y a aussi des côtés qui étaient un peu moins top sur cette compétition. Mais vraiment ce que j'ai vécu les gars, et j'espère que ça va se transcrire là à la vidéo, mais c'était fou. J'ai vécu un rêve et je suis content que le sport se professionnalise comme ça. Et c'est déjà presque sûr, je revais l'année prochaine, je vais faire Califest 2026, ça va être fou. Et ils ont annoncé aussi Califest 2027 en équipe. Donc là, c'est le moment de créer l'équipe de France, les gars. Ok, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Je valide le front et après on avait en fait de toute façon tout s'affiche à l'écran, mais c'était un set où on devait pas lâcher la barre, c'était incroyable. Et si on lâchait, on devait courir. Donc voilà, sur ce set là, je finis 8e, donc je prends 93 points. Donc voilà, je finis ma première journée, 7e, 21 et 8e. Donc première journée faite. Je me sens en forme alors qu'il faut savoir que c'est en altitude, c'est à 1800 mètres d'altitude. Heureusement, on est arrivé une semaine avant avec Igor. On a été trop bien accueillis par les Mexicains, on s'est entraîné dans leur salle. L'énergie était dingue, ils m'ont transmis un peu leur façon aussi de s'entraîner et surtout eux, ils ont, vous allez voir, un exercice particulier, ce qu'on appelle les tubo-recto. En fait, c'est tout simplement un tube, comme une corde, mais là c'est un tube et il faut monter dessus. Sauf que ça demande une technique quand même particulière. Eux, ils ont l'habitude de travailler dessus et moi non, parce que j'ai pas ça à disposition ici. Et ils m'ont gentiment transmis un peu leur connaissance. Donc heureusement. Donc voilà, se termine le premier jour et je vais dormir et c'est parti pour le second jour. Donc là, pour ce second jour, nous avons encore 3 events. Donc vous avez vu, c'est une grosse compétition, ça met le corps à rude épreuve et il faut surtout bien récupérer entre les events et pas gaspiller trop son énergie. Donc à 7h du matin, c'est parti. Par quoi, à votre avis? 5 km de course. Si ça, c'est pas incroyable. Première fois de ma vie que je fais une course. J'ai déjà fait une Spartan Race, j'ai déjà fait un Aerox, mais j'ai jamais fait de course comme ça. Et du coup, 5 km et on savait pas où c'était, etc. Et en fait, c'était autour du gymnase. Et je me dis, ok, je regarde un peu mes concurrents. Donc, Livas, si tu regardes cette vidéo, bon, c'est un Mexicain, mais j'espère peut-être qu'il va comprendre un peu le français. En tout cas, il y a peut-être des traductions. Il est aussi l'espagnol. Voilà, j'avais eux en ligne de mire, parce qu'on a à peu près le même niveau. Je regarde où ils sont et j'essaye de finir avant eux. Parce qu'en fait, le but, c'est pas vraiment de finir premier, c'est surtout d'être toujours bien placé pour accumuler des points. Et je sais que c'est pas du tout mon point fort, la course à pied, donc je me dis je vais pas m'emporter. Partez sur une base de 4,15 au kilomètre pour ceux qui connaissent. Heureusement, je suis pas parti trop fort parce qu'en fait, on s'est tapé directement une énorme montée. Le terrain était comme ça, grosse montée, plat, descente, plat, montée. Mais c'était beaucoup de dénivelé. Et du coup, en fait, il y en a, ils sont partis à balle et pouf, ils se sont arrêtés net, donc je les ai dépassés. Regardez ma montre et du coup en fait mon allure 4,15, ça voulait rien dire parce que en fait quand t'as de la montée ça change totalement. Mon but c'était surtout de pas être trop en fréquence cardiaque parce qu'il y avait l'altitude aussi. Comment ça s'est passé? Je vois on est à 4,10 et je me dis c'est 5 km donc il doit rester 2 tours et du coup je me dis ok, avant dernier tour je me canalise un peu et puis dernier je le fais à bloc et je donne toute ma vie quoi. Et en fait dans une descente, j'entends 2 mecs derrière moi accélérer pour essayer de me dépasser. Et là, je comprends qu'en fait, c'est le dernier tour. Je fais putain merde, c'est le dernier tour. Et en fait, les gars, ce qui s'est passé, c'était une descente après la montée là. Et là, t'as un gars, il me dépasse. Et là, il fait Usain Bolt, met sa tête. Et là, les gars, il fait pas quoi? Il s'étale par terre. Pouf, il s'étale par terre. Et là, et en fait, c'était même pas là l'arrivée, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, il s'est gratiné de partout. Et là, moi, j'ai compris que c'était la fin, donc j'ai accéléré. Là, j'ai sprinté. Mais le pauvre, quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote sympa de la course. Donc, je finis 15e. C'est pas ouf, vraiment 15e, vraiment pas ouf. Donc on voit que là ça commence à dessiner mes points faibles, le handstand, la course à pied. Donc à ce niveau là de la compétition je devais être 15e, un truc comme ça, donc vraiment pas fou. Là je me dis putain Flo, bon tu savais pas de toute façon à quoi t'attendre, c'est une nouvelle expérience pour toi. Donc je suis allé vraiment sans pression et je suis trop content j'ai trop évolué, vraiment les gars, je suis trop content de ça.
Avant, je me mettais beaucoup de pression pour les compétitions. J'avais l'impression d'être attendu juste parce que je fais des vidéos sur Internet, je partage ma passion. Mais en fait, je suis comme vous, je suis comme tout le monde, les gars. Genre, je suis humain. J'ai gagné, oui, certes, en 2019. Je suis loin d'être invincible. Je m'entraîne juste dur. Je suis passionné par ça. Je vibre par ça. Après, je fais plein d'autres choses à côté. Je développe Trinity. J'essaye en tout cas d'être à mon prime. Et en tout cas, je sens que là, sur cette compétition, il y a eu des trucs qui se sont débloqués. Et je trouve que, je suis trop fier de moi. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et c'est ça que je retiens de cette compétition. Et c'est ça que vous devez aussi retenir de vos propres objectifs perso. Vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à vous-même. Comparez-vous à la personne que vous étiez il y a 5 ans. Vraiment, c'est le truc le plus important, les gars. Vraiment, parce que sinon, ça va être malsain. Vous allez vous dégoûter. Et le but, c'est vous. C'est votre trajectoire. Ce suit l'event Raw Rep. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Donc ça, un format que j'adore. Franchement, ça c'est mon petit bébé. Ça se passe plutôt bien et je finis 7e. À ce moment de la compétition, j'étais plus dans le top 10. Donc j'avais la deuxième vague. Donc en fait, on était 10 sur la rangée. Moi, je gagne ma vague. Donc trop content. J'ai gagné ma vague à moi. Mais en fait, la vague qui est passée après, ils étaient meilleurs. Et du coup, j'ai perdu des places. Mais bon, voilà. Déjà, je suis content, je gagne ma vague, mais je ne gagne pas l'event. Ce suit l'épreuve Heavy Fit. Et là, c'est le drame. C'est les jambes, donc un workout, un event 100% jambes. Ça aussi, c'est trop stylé. Et avec des pistol squats. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai souvent partagé ça. Les pistoles et moi, c'est pas du tout une histoire d'amour. J'ai dû travailler énormément pour l'avoir. Parce que je suis très peu mobile de base. C'était une peur un petit peu que j'avais jusqu'au jour J de peut-être, en fait, je vais même pas réussir cet event parce que les pistoles, c'est compliqué. Encore une fois, je me compare pas aux autres. Je me dis, je sais que ça, c'est un mouvement qui est difficile pour moi, mais je vais m'entraîner dur. Et je vais le faire. On part sur l'event et ça va, hein, c'est plutôt pas mal. Sur les points négatifs, c'est le jugement. En fait, j'avais du coup un juge qui parlait un petit peu anglais, mais pas trop. Dès que j'ai commencé l'event, il y a eu un juge qu'on appelle coordinateur qui passait parmi les athlètes et des fois, il mettait des petits no-reps comme ça. Sauf que ce juge, les gars, ne parlait pas anglais. Il parlait que espagnol. Et en fait, j'arrive à la fin du workout, 6-7 minutes d'effort, donc fréquence cardiaque à balle, fatigué, dur quoi. Et là, il y a les fameux squat box jump. Donc pareil, ça c'est un exercice que j'ai pas assez travaillé durant ma prépa et eux, les Mexicains, ils sont trop forts avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas au Mexique, il y a des box partout. Ce que j'appelle des box, il y a des salles de calisthenics partout et ça commence à 4 ans. À 4 ans les gars, c'est un truc de ouf. Et eux, voilà, ils sautent sur les box, ils sont hyper agiles. Moi non. Du coup, on arrive donc par les squat box jump.
Là, je saute, et là, je commence, il y a le juge qui arrive et qui commence à me mettre des no reps. Et d'accord, mais je lui dis, please explain me. Pourquoi je fais des no reps en fait? Parce qu'il faut bien que je puisse comprendre et que je puisse m'adapter. Et là, il me dit no reps. Please. Là, je fais stop. Please explain me in English, please. I don't understand. Je comprends rien. Et là, ça m'énerve. J'avoue que là, je sors un peu de moi, quoi. Et je me dis, putain, vas-y, ça doit être ma technique qui est pas bonne. Du coup, je change un peu ma technique sur les squat box jump. Et là, avec la fatigue, je fais mon squat et je saute pas assez haut. Et là, je me prends la box dans le tibia. Et là, je move tout le tibia. Et moi, j'avais pas vu ça. Enfin, avec l'adrénaline et tout, j'ai rien senti. En fait, ouais, ça pisse le sang, donc bien ouvert. Service médical qui était là, ils m'emmènent aux urgences. Ils me font 7 points. Je me dis, bon, voilà, c'est que 7 points, c'est ouvert, c'est rien du tout. Et là, l'infirmière, pareil, il parlait pas espagnol. Là, il y a une infirmière qui parle anglais. Et elle explique aux membres du staff qui m'ont accompagné, qui m'ont emmené à l'hôpital, il va pas pouvoir continuer la compétition, hein, c'est fini. Et là, je comprends ça. Et là, j'étais en train de rigoler au début, quoi. J'ai jamais eu de point c'est suture, hein, qu'on dit, point de suture de ma vie. Ça fait un petit peu mal, je rigole et tout. Je revois des vidéos, voilà, je rigole. Et là, je comprends que je vais pas pouvoir continuer ma compète. Attends, je suis venu jusqu'au Mexique là pour qu'on m'annonce ça. Non, ascenseur émotionnel, je m'effondre. Enfin, l'émotion monte en fait parce que je vis pour ça vraiment. Je suis à fond, quoi. Je suis animé. Et là, je commence à. Vous me connaissez peut-être un petit peu. Je suis très émotionnel et du coup, je me mets un peu à m'effondrer. Tu sais que, de toute façon, là, ça allait peut-être chaud pour le podium, mais comme je vous ai dit, je m'en fous vraiment. Là, je vais pour moi, pour ma compète à moi, quoi. Et bref, voilà. Donc, je peux plus continuer la compète. Et là, on va dans le bureau du docteur et tout. Je lui explique, je lui demande, mais c'est quoi vraiment? Qu'est-ce que je risque, quoi? C'est juste, je me suis ouvert, c'est pas cassé, rien. Ça fait très mal. Ils m'ont bandé et tout. Et je lui explique, voilà, j'ai plus que 4 events, quoi. Et il me dit, ok, je pensais que c'était le début de la compétition, quoi. Je dis, non, c'est la fin, etc. Et il me dit, écoute, à tes risques et périls, si ça se ouvre, va falloir revenir, va falloir repayer. Puis voilà, c'est pour ta pomme. J'aime bien ça, moi. J'aime bien un peu, des fois un peu souffrir comme ça, tu vois. Je me dis, allez, mentalité, allez, on continue. Et surtout, en fait, ce que je me suis dit, c'est que l'épreuve d'après, c'était la force. Et je savais que j'avais un bon niveau là en ce moment en force. Donc je me dis, je fais au moins ça. C'était un RM muscle up et un RM dips. Je me dis, même si j'ai pas mon tibia avec moi, ça va le faire. Et tant qu'il n'y a pas de jambes, ça va le faire. Je fais au moins ça, et puis après, en fonction de mon classement, je prends la décision. Et là, en fait, on est jugé par un streetlifter professionnel, et du coup, il est hyper strict. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les Mexicains, leurs muscle up ne sont pas très stricts. Ils font des keeping, donc nous, on est obligé d'avoir, moi, ma mentalité, et la mentalité française, on est obligé d'avoir les jambes tendues. Dès qu'il y a une petite flexion, c'est ce qu'on appelle un no rep. Mais au Mexique, non. Donc, c'est un petit peu pour ça, j'ai pas joué exactement avec les mêmes règles, mais je le savais, et c'était à moi de m'adapter un petit peu plus à ça. J'ai pas réussi, pourquoi? Parce que en fait, j'ai compris pendant la compétition qu'en fait, ça fait 9 ans les gars, 9 ans que je travaille sur mon muscle up. Je suis tellement content maintenant de la forme que j'ai, et puis c'est pas encore parfait. Et en fait, pourquoi je fais ce sport, c'est un peu quelque chose de philosophique, c'est l'alignement. Pourquoi là je suis aussi heureux quand je vous fais cette vidéo? Pourquoi Trinity c'est mon projet de cœur? Parce que je me sens aligné. Qu'est-ce que ça veut dire aligné? C'est que je suis aligné avec mes valeurs, je suis aligné avec mes choix de vie, de tout ça, et je suis épanoui. Et c'est très facile de perdre cet alignement. Peut-être dans votre vie vous allez perdre cet alignement parce que vous allez faire des choix peut-être qui vous correspondent pas, vous allez vous entourer des mauvaises personnes, vous allez faire des projets pour d'autres personnes. Voilà, c'est peut-être que des fois vous perdez cet alignement. C'est quelque chose de très fin. Et là, depuis quelque temps, j'ai retrouvé cet alignement, j'ai retrouvé la flamme en moi, et je suis hyper épanoui, hyper heureux. Et tout ça, tout ce que je vous fais là, ce genre de vidéo, cette réflexion que je vous partage, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est votre trajectoire, c'est à vous de faire votre propre truc. Parce que quand vous êtes aligné, vous êtes heureux, et la vie, vraiment les gars, la vie a une autre saveur. Pourquoi je vous parle de ça? C'est par rapport au muscle up. En fait, pour moi, un muscle up, il doit être aligné, pieds, genoux, hanches, épaules. Et du coup, si tu m'enlèves cet alignement, si tu me demandes de fléchir les genoux, c'est contre mes valeurs, c'est contre mes principes. J'ai l'impression de me mentir à moi-même. J'ai l'impression de mentir sur le travail que j'ai fait depuis 9 ans.
Et du coup, je me sens pas bien. Et du coup, je refuse de faire ça. Mais c'est pour moi un muscle up un petit peu kippé et un muscle up strict, ça ne change pas non plus trop. Je pense que voilà, si tu as 20 muscle up avec les jambes tendues, t'as peut-être 23 muscle up avec le keeping, mais ça change pas de manière stratosphérique. Mais c'est juste moi, au fond de moi, que je suis pas à l'aise. Donc le street lifter était hyper strict et du coup tous les Mexicains se sont fait anéantir en muscle up lesté. Ils n'arrivaient pas à un muscle up à 20 quoi. Ça échec. Je sors direct muscle up à 25, ça vole. Je vais mettre 27,5 mais j'avais pas droit. Du coup je dis vas-y je mets 30 et j'ai fait une petite erreur où le poids il a un petit peu glissé, je l'ai pas assez bloqué. Donc je passe en haut, mais il me dit un peu chicken wings, donc ça veut dire une épaule après l'autre. Je peux challenger un petit peu ça, dites-moi dans les commentaires si vous l'aurez validé, mais moi en vrai quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est Noré. C'est tout, j'avais qu'à être parfait et c'est tout. Après je valide 26,5, ça j'avais le droit de mettre. Et après on passe aux dips et normalement on avait 3 essais, donc là comme il nous manquait du temps, on n'avait plus que 2 essais. Donc j'ouvre à 100. Tu sais pas trop comment tu vas être après autant d'événements, donc j'ai pas pris de risque. Et après je mets 110. C'est pareil, ça passe bien. Donc je pense que j'avais 115, mais j'ai pas pu m'exprimer. Je finis 4e. Donc là, je reprends des points et je remonte dans le classement. Ce qu'il faut savoir, les gars, ça je vous l'ai pas dit. Pour faire le dernier event, le 10e event, fallait faire partie du top 10. Et à ce moment de la compétition, j'étais 14e. Aïe aïe aïe. Donc restez bien là jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si j'ai fait l'event final. Je suis Rise and Burn. Donc là, il y avait les fameux aeros, donc le tubo recto et la corde. Hey, cut off the lights. Cut off the lights. Yeah, I perform better at night. I've been outside with the mice. Yeah, eating that chicken and rice. Right, while it was filled with the mites. Okay, now it's an infinite price. If they wasn't living your life, then they shouldn't give you advice. Right, how could we honor your words? Yeah, if we see you missing your stripes, we get it. You've been in the game for a minute, but it's time to kick it. We know that you finished. The future is coming. Let's stick to the mission and aim for the target with deadly precision. We missing them off and pitching the victims. Yeah, we call them victims cause they're demolition. I'm changing the rules and breaking tradition and make it cause nobody making a difference. I see it. Nobody gonna go hard for me like I go for me. That's why I gotta take mine, try to get mine stores for me. You ready for it all? Say the word and it's up on sight. Cut off the lights, yeah. I perform better at night. I've been outside with the mice, yeah. Eating that chicken and rice, while it was full with the mice. Now it's an infinite price. If they wasn't living your life, then they shouldn't give you advice. How can we honor your words? We see you missing your stripes. Hey, cut off the lights. Hey, cut off the lights. Yeah, cut off the lights. I perform better at night. Hey, cut off the lights. Yeah, cut off the lights. Hey, cut off the lights. I perform better at night. Yeah, better at night, just get up and fight wherever it takes to level the field. We breaking the rules, we measuring heights that they try to tell us that we couldn't reach. No matter how hard that we worked, when we got this out of the dirt, pull up and lurk, pull up and make it a seem. Only till they bleed and they hurt. I've been outside with the mice, yeah, eating that chicken and rice, right, while it was filled with the mites. Okay, now it's an infinite price. If they wasn't living your life, then they shouldn't give you advice. Right? How can we honor your words? Hey, cut off the lights. Hey, cut off the lights. Yeah, cut off the lights. I perform better at night. Hey, cut off the lights. Yeah, cut off the lights. Hey, cut off the lights. I perform better at night. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Se termine l'event et là je crois que je suis 6e de l'event, donc putain je remonte bien, je suis content. Là j'actualise quelques heures plus tard et là je vois que je suis 14e. Là, je comprends pas. Du coup en fait je vais voir les juges et en fait ils m'expliquent que j'ai eu des pénalités. Ça je le savais pas, donc ça c'est voilà, c'est un peu les aléas des compétitions internationales. Quand tes deux pieds touchent la corde, tu prends 30 secondes de pénalité. Et 30 secondes sur un event de 8 minutes, c'est énorme, c'est énorme. Et surtout en vrai, ils ont été durs parce que
c'est sur la descente. Donc j'ai touché la structure en bas. Sur la descente, avant de sauter, j'ai mes 2 pieds qui touchent, ils me mettent 30 secondes pour ça. Et sur le tubo recto, j'ai utilisé le genou. Du coup, ils m'ont mis 10 secondes de pénalité, donc en tout 40 secondes. Donc là, je vous avoue que mentalement, c'était très dur. La seule chose que je me disais, c'est tu vas être dans le top 10, tu vas tout donner pour être dans le top 10 et tu auras réussi ta compète. Parce que tout n'était pas en ta faveur, c'était très difficile. Il y a eu plein de nouvelles choses, mais si tu finis top 10, félicitations, vraiment j'aurais été content de moi. Donc là on part sur le Road to Paradise. Il faut savoir que cet event là a été créé par un des athlètes. Moi j'ai pu aussi créer mon set, le Trinity set. C'était le sujet d'ailleurs de la dernière vidéo. Je comptais sur vous pour voter, vous avez été très chaud, vraiment vous avez été très fort. Je crois que je finis 2e des votes, il me semble qu'on était à ça les gars de faire passer le Trinity set, mais ce n'est pas moi qui est passé, c'est un Colombien. Du coup bah voilà, là je savais pas trop à quoi m'attendre. 40 deep, already know it's me, so what you asking for? Shorty bad and I just bought a bag and I ain't asking for it. She just bragging, I just send a jet to made back out the port. We be fly, we be cashing out, don't keep me company. Shorty best, so I'm a good. Got diamonds on her teeth, treat her good, she know I'm a boss, I'ma keep it P. Brody told, you just pick a side, get her right straight. Feel the pressure when it come, with my heart on my sleeve. I can never ever fold, mama praying for a G. Gotta get it, gotta go, gotta grind to a beat. If I want it, I'ma get it, cause the pressure on me. Let's go. Pick a side to go. Let's go, let's go, let's go. Pick a side to go. Pick a side, yeah, yeah. Pick a side to go. Let's go, let's go, let's go. Side to get real, with your size, gotta keep receipts. In the field, it be getting loud, gotta keep the heat. 100 mil, you could die tonight, we don't get no sleep. Off a pill, this getting live, got me feeling geek. Get real, with your size, gotta keep receipts. In the field, it be getting loud, gotta keep the heat. 100 mil, you could die tonight, we don't get no sleep. Off a pill, this getting live, got me feeling geek. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pick a side to go. Let's go. Let's go. Let's go. Pick a side to 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 go. Je fais un bon set et je finis 7e. Là, j'attends les résultats pour voir si je vais réussir à me qualifier pour l'event final. Et là, les gars, roulement de tambour. Je termine 9e. Let's go! Là, vous vous rendez pas compte de la remontada. J'étais 15e.
J'arrivais pas à gratter des points. J'étais là, mais putain, voilà, des pénalités, des erreurs de jugement, je pars à l'hôpital. Mais je lâche pas. Et surtout, ce que j'ai appliqué, les gars, et c'est ça que je veux vous partager, c'est stoïcisme. Tu vas contrôler, Flo, que ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire ton mental, ta capacité de performance sur l'event. Tu donnes le maximum de toi. Point. Tu te concentres pas sur les erreurs de jugement, le fait que tu sois dans un autre pays, que peut-être des fois ce soit pas hyper équitable. Rien à foutre. Tu te concentres sur toi, sur ta performance, et j'avais qu'une chose en tête à ce moment-là, c'est je veux être fier de ma putain de compétition. Désolé pour les gros mots, mais voilà, je me suis mis en mode allez, le résultat c'est une chose, mais en fait déjà petite victoire par petite victoire, event par event. Et c'est ça qu'il faut que vous appliquiez dans votre vie, petit objectif par petit objectif. Et allez, on gratte. Et là les gars, quand j'ai vu que j'étais 9e, je suis putain Flo, là tu peux être fier de toi parce que j'étais le seul Européen dans le top 10. Là c'était parti pour l'event final, donc on ne le connaissait pas. Et là il annonce, et là je vois un 7, oh mamma mia. Et là, pour une fois, je profite du moment présent, chose que je n'arrive pas à faire en compétition, et je me dis mais Flo, ça fait 9 ans que tu travailles, c'est pour ce genre de moment là, tu vois. Je peux pas décrire ce que je vivais, enfin ce que je ressentais à ce moment-là, mais c'est l'alignement, vraiment t'es là, du public, mes adversaires c'était mes coéquipiers, genre vraiment j'ai adoré le Mexique pour ça. Franchement moi la compète pour anéantir l'autre, franchement ça me rien à foutre, vraiment genre rien à faire. Moi je vois vraiment l'adversaire comme quelqu'un qui va m'aider à donner la meilleure version de moi-même, et c'est tout. Et puis on s'épaule et on se tire tous vers le haut, et c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté du sport, et c'est ça que je retrouve dans cette discipline-là, surtout dans l'endurance. Si on n'est pas dans son coin, on se pousse tous ensemble, et ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable, et là du coup je profite, je regarde autour de moi, et je suis en extase, quoi. La prueba final, categoría varonil elite, Califest 2025. Aquí se decide todo en solo 10, 5, 4, 3, 2, 1, inicia.
Et voilà, je perds à ça. Je n'arrive pas à enlever ce foutu gilet lesté. Je regarde à ma droite. Je vois Livas, donc qui est devenu un ami maintenant. Je le vois, qui finit en même temps que moi. Je fais non. J'essaye d'enlever le gilet. Je le vois, je fais non. Et là, il sprint. Il saute sur la barre. Je me dis waouh. Et non, je sais que ça va être chaud là, quoi. Je me dis, je sais qu'à ce moment-là, ça va être chaud. Mais c'est pas grave, je saute, je prends la barre. Et en fait, quand j'arrive à la transi, il a fini soit ému, donc il gagne. Et là, j'ai même pas eu du tout le truc de putain merde. Je suis allé le voir, je lui ai levé la main et on a fait la fête avec le public et c'était fou quoi. Et j'avais gagné, j'avais vraiment gagné. C'est tout. Je m'en fous vraiment du résultat. J'ai gagné tellement plus sur ces 3 jours. J'ai tellement évolué. Igor le sait. C'était une vraie aventure. J'ai pas lâché. Et voilà. J'étais trop fier de moi. Je venais de faire 2e sur cet event, à ça, de finir 1er, de montrer que voilà, j'étais vraiment là. Et du coup, je termine 5e de cette énorme compétition, alors que voilà, je fais toute la compète 15e et j'arrive à remonter et je fais 5e de la plus grosse compétition de tous les temps. Vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'était la plus grosse compétition de tous les temps parce que c'est vraiment, faut être le plus complet possible quoi. De la force, de l'endurance, de la technique, un podium 100% mexicain, donc ça montre en fait que voilà, eux ils sont nés là-bas, ils connaissent, donc c'est pour ça qu'en fait 5e là-bas, je suis trop fier de moi, c'est tout, j'ai même pas à me justifier ou quoi. Oui, on veut tous la première place, oui, je sais, mais comme je vous ai dit, j'ai gagné beaucoup plus, et c'est ça que je retiens, et je reviendrai l'année prochaine, et puis et voilà, je fais quand même 5e de la plus grosse compétition de tous les temps. Oui, il manquait certains athlètes européens, des Christian, des Sergio, des Ravi, mais voilà, j'ai déjà battu Ravi, j'ai déjà battu Sergio, j'ai pas battu encore Christian. Mais je pense que voilà, en fait tout est contextuel et cette compétition est totalement différente. Donc moi j'ai fait 5e sur cette compète avec les gens qui étaient là. Donc bref, voilà, incroyable. J'espère que j'ai pu retracer comme il se doit cette magnifique aventure. J'espère que ça pourra vous inspirer. Je vous annonce, je retournerai l'année prochaine. L'année prochaine, j'aurai normalement 3 compétitions de sûr. Je vais faire les championnats de France. Je vais faire la Calisthenics Cup, donc au FIBO. Et je vais faire Califest, donc déjà 3 belles échéances. Et puis après, s'il y a d'autres compétitions, je les ferai aussi, parce que je veux faire un max de compètes. Et là, je suis déjà en préparation pour la prochaine compétition de V2, donc que je ferai avec Igor, pour représenter Trinity, championnat de France de V2, donc en septembre, le 13 et 14 septembre. Si vous voulez venir assister à ça, vous serez les bienvenus, ça va être incroyable. C'est à Paris, à Montgeron, organisé par Atlas Corporation. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous serez là. Et du coup, je vous avais promis un petit jeu concours. Et à l'heure où sort cette vidéo, je pense que les portes sont ouvertes. Je vous annonce officiellement la sortie de la programmation Trinity. Qu'est-ce que c'est les gars ? C'est un rêve de gosse, vraiment, ça faisait longtemps que je voulais mettre ça en place, mais j'avais pas la bonne plateforme pour le faire. Mais je sors enfin ma prog mensuelle. Vous allez pouvoir enfin vous entraîner en fait avec moi. Toutes les semaines, vous avez une nouvelle semaine d'entraînement qui arrive. Tous les jours, vous avez quelque chose à faire. Un entraînement, où ça peut être du repos actif, de la zone 2, etc. Et c'est programmé par mes soins. Et c'est quelque chose de vraiment long terme. C'est pour faire de vous des meilleurs êtres humains, des meilleurs athlètes. Vous avez une application directement sur le portable, sur Trinity. Et voilà, tous les jours, vous avez vos séances. Donc c'est incroyable. C'est des cycles de 6 semaines. Le cycle 1, c'est le cycle initialisation. On initialise le système parce que pourquoi je l'ai appelé Trinity System, parce que c'est toute ma vision de l'entraînement. Enfin, ça fait 9 ans que je m'entraîne et enfin, je vais pouvoir tout vous partager. Et à chaque fois, à la fin des 6 semaines, il y a un challenge où on peut tous se challenger. Et moi aussi, je vais les faire. Et là, ça va être incroyable. On va créer une vraie aventure tous ensemble. J'ai trop hâte. Les portes sont ouvertes. Ça commence le 1er septembre. Ne loupez surtout pas la première séance. C'est le premier bloc. C'est trop important. Il y a une offre de lancement pour le début avec le code dans la description. Et du coup, je vous ai pas oublié, si vous voulez gagner 3 mois de Trinity System, donc 3 mois de programmation gratuite pour vous, il faut tout simplement commenter
le commentaire que vous voulez. Sur cette vidéo YouTube, vous pouvez mettre un petit émoticône moustache. Comme maintenant j'ai sorti la moustache. Non, mais vous faites comme vous voulez, vous pouvez commenter Trinity aussi. Je ferai le tirage au sort la semaine pro, juste avant qu'on commence la prog, tous ensemble. Ça va être fou. J'espère que ça vous a plu. C'était Flo. Il y a plein de vidéos qui arrivent, une vidéo avec les pompiers de Paris. Enfin bref, il y a trop de choses. J'ai trop hâte. Abonnez-vous, prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Le combat, c'est vous contre vous-même.